Bonjour à tous, nous voilà à nouveau réunis sur ce Facebook Live pour la première semaine de déconfinement. On avait besoin de faire un point et d'amener des réponses à vos questions. Donc elles sont nombreuses cette semaine. Elles se concentrent surtout sur les plages, sur les lacs et sur le stationnement. On a quand même quelques informations aussi à passer en cette fin d'après-midi, puisque j'ai un micro qui est branché, un micro-cravate, donc ça doit être beaucoup plus agréable pour vous. Revenir aussi sur l'épisode du week-end et qui s'est terminé lundi à midi avec ces pluies diluviennes qui nous ont frappé et encore sur le littoral, des communes qui ont été le moins touchées par ces précipitations. Donc je donne un petit message à toutes les communes du Médoc et du sud des Landes qui n'ont pas été épargnées par ces précipitations. Je pense surtout à mon collègue Eric Arrigoni à Castelnau, où les habitants et les lotissements ont été inondés. Je pense aussi à quelques hameaux de Saint-Laurent du Médoc. Donc, j'exprime en votre nom toute notre solidarité sur ces précipitations qui ont un peu impacté notre vie courante. Et c'est vrai qu'on s'est fait un peu peur, puisque à la fois sur les corastes de la Berle et de Planque Haute, on était sur des niveaux rarement atteints. Donc, je remercie aussi les techniciens du CIAMVEL qui ont suivi cette montée des eaux, qui ont géré bien sûr les écluses du lac et du canal. Donc, je les remercie. On était encore en dessous des cotes d'alerte inondation. Donc c'est parfait, on n'est pas trop mal géré. La météo d'aujourd'hui fait que petit à petit, on va baisser en niveau, mais on va récupérer encore quelques heures les eaux des communes qui sont à l'est, des communes du bassin versant, qui se déversent dans notre lac et qui traversent notre bourg. Donc soyez patients. Mais c'est vrai que ça a été impressionnant ce qui a pu tomber comme eau. Alors certains ont parlé de précipitations centenales. C'est plutôt tous les 20 ans qu'il nous arrive des choses comme ça. Donc cet épisode est passé, c'était les scènes de glace. J'espère qu'on va maintenant vers des jours bien meilleurs avec des températures beaucoup plus chaudes. Donc, vous avez suivi aussi tous les épisodes plage, réouverture, lac, navigation, tout ce qui s'est passé cette dernière semaine pour faire infléchir la décision du gouvernement qui avait pris une position assez ferme sur la fermeture des plages. Donc, c'est rappelé avec mes collègues Nouvelle-Aquitaine que cette relation maire-préfet qui avait été annoncée par Édouard Philippe sur ce sujet-là en particulier, elle pouvait être effective et remplir toute sa mission. Donc ça a été un gros travail. Vous avez suivi ça pendant plusieurs jours. Je crois que tout le monde a joué le jeu et ce qui a peut-être emporté la mise, c'est bien sûr ce qui a été proposé sur la plage dynamique, hein, celle de surf, qui nous a bien aidé aussi à construire, mais le CIVU 33, notre syndicat de sauveteurs nautiques, avec nos techniciens, avec les villes de Vendaïs, de la Teste, de l'Èche-Cap-Ferré, de la Cano, toutes les communes du Verdon à la Teste ont participé à ce travail-là. Et au sein du CIVU aussi, on a pu bâtir une proposition pour Madame la Préfète. Nous, c'était pas un travail de la semaine dernière, hein, ça fait déjà plusieurs jours et plusieurs semaines qu'on se prépare au déconfinement. Donc Madame la Préfète avait parfaitement acté le fait qu'on était capable de proposer une méthode qui assure de mettre en place à la Cano et sur le littoral girondin les mesures barrières et les distanciations sociales. Donc ça a été chose faite. On a été un peu surpris, bien sûr, que la loi vienne nous contraindre, alors que dans le confinement, c'était Madame la Préfète qui avait fermé les plages et qui avait fermé aussi les lacs. Il se trouve que dans la nouvelle mouture et dans les décrets d'application, les plages étaient interdites et les lacs aussi, mais avec aujourd'hui, bien sûr, une possibilité de déroger à cette règle avec une ouverture qui sera accordée par Madame la Préfète, bien sûr, après avoir étudié nos dossiers. Donc la plupart des dossiers des communes de Gironde sont arrivés déjà sur le bureau de Madame la sous-préfète d'Arcachon et de Madame la préfète de région. Donc on se voit jeudi matin avec Madame la sous-préfète sur une visite de courtoisie et vendredi matin, on aura une vidéoconférence avec Madame la préfète de région qui, je pense, a besoin de nous réentendre une dernière fois, mais les arrêtés sont en cours de préparation pour permettre à vous canolés, mais aussi à nos visiteurs dans un rayon de 200 km de pouvoir venir nous visiter. L'intérêt et toute l'énergie qu'on a dépensée pour militer, justement, pour réouvrir ces plages, elle était à la fois pour que les habitants, en fin de confinement, puissent se réapproprier la mer, la plage, les lacs, leurs activités personnelles, et pas uniquement le surf, mais leurs activités professionnelles autour du surf, le surf casting, la pêche.
bien sûr, et puis c'est aussi le kite, la promenade, la course au bord du lac, les pêcheurs sur le lac aussi, la navigation, voilà, toutes ces activités qui font que le paddle, toutes ces activités de sport, c'est pour ça qu'on a appelé les plages dynamiques, peuvent reprendre. Ça a été un peu compliqué puisque le Premier ministre et surtout le ministre de l'Intérieur n'avaient pas l'intention de céder sur ce sujet, mais ce qui a remporté la mise, c'est surtout le travail collectif, je le répète, avec le GIP Littoral Aquitain et la région Nouvelle-Aquitaine et le président Alain Rousset. Nous avons poussé à la roue derrière, les sénateurs ont très très bien manœuvré pour amener le président de l'Assemblée nationale à tweeter le jeudi matin le fait que finalement c'était une bonne chose que le préfet et le maire puissent justement travailler ensemble pour permettre la réouverture des plages avec le vote que vous avez suivi derrière et le décret qui permet d'échapper à la règle et de pouvoir travailler avec Madame la préfète. Donc j'ai résumé en quelques minutes ce qui s'est passé en une semaine et qui a été un très très gros engagement personnel mais aussi collectif avec toutes mes équipes et tous ceux qui m'ont accompagné, toutes les fédérations, les acteurs locaux, les écoles de surf, l'association et toutes les personnes qui sont des spécialistes, Hervé Cazenave bien sûr, mon adjoint au littoral, Philippe sur la sécurité, tous ces gens-là qui au quotidien connaissent bien la mer et les problématiques canolaises. Mais encore une fois, je suis très très fier du travail collectif qui a été fait en région Nouvelle-Aquitaine. Donc il y avait quelques questions autour de ces activités. Il y a une maman qui me faisait préciser que si elle pouvait faire des châteaux de sable sur la plage, c'est pas pour le moment. Ça sera, je l'espère, le 2 juin, mais obtenir l'autorisation de réinvestir la plage au 11 mai, c'était pour nous démontrer que le 2 juin, on allait peut-être justement faire des châteaux de sable et pouvoir reposer sa serviette en observant bien sûr la courbe de l'évolution du virus en France. La première étape, c'est celle-là, c'est la plage dynamique avec on ne reste pas statique, on peut aller à l'eau, on peut aller surfer, on peut aller enseigner, on peut aller pêcher, on peut aller marcher, on peut aller courir, mais on n'est pas statique sur la plage, donc ça ne sera pas possible de faire des châteaux de plage. Si on ouvre les plages vendredi ou samedi, vous vous rendez bien compte qu'il faudra patienter 14-16 jours de plus, mais vous pourrez marcher à votre enfant. Vous pourrez faire des choses, mais on n'est pas on est sur du sport individuel ou en famille, mais on n'est surtout pas sur des regroupements et des sports collectifs sur la plage. Donc oui, il va falloir faire encore un effort, mais nous permettre justement de démontrer qu'on était capable de maintenir ces barrières sociales sur la plage, nous permettre déjà, nous, de pouvoir travailler sur la suite. C'est déjà fait, on est déjà prêt pour ce que l'on va présenter le 2 juin, en observant les courbes bien sûr, mais on travaille avec tous les techniciens et toutes les équipes, avec le GIP Littoral, pour pouvoir présenter des dossiers le 2 juillet en fonction des annonces que fera le Premier ministre le 27 mai, à la fin de cette période de déconfinement. Puisqu'on parle des confinements, c'était le premier jour hier et surtout ce matin, c'était la rentrée pour quelques-uns, un petit nombre d'élèves sur nos écoles, on démarre très très progressivement. Rappelez à vous, Canolais, que le déconfinement, c'est pas la fête, hein. On est encore dans une période très très difficile. Donc on a pu surprendre quelques parents et je peux le comprendre parce qu'on avait peut-être envie de le faire, mais on ne s'embrasse pas, on ne se serre pas la main et c'est arrivé devant les écoles ce matin, en petit groupe bien sûr, mais c'est arrivé. Donc pensez bien que pendant ces 3 semaines-là, on continue à ne pas s'embrasser et on continue à ne pas se serrer la main. Et puis puisque vous avez tous à disposition des masques, je vous conseille encore une fois de plus de les porter dans les commerces. Sur la voie publique, bon, finalement, s'il n'y a pas trop de monde, c'est pas trop grave. Si on arrive à respecter les mesures barrières, mais essayez de les porter dans les commerces. Vous rentrez dans un commerce, mettez votre masque. Vous allez croiser des gens. Donc, quand vous mettez votre masque, vous protégez les autres. Et si les autres en portent, vous êtes protégés aussi. Donc, je répète une fois de plus que je souhaite que les masques soient portés. L'exemple le plus criant, il n'y a pas eu une seule remontrance, c'est nos marchés, qui ont très bien fonctionné depuis leur réouverture, aussi bien de l'océan que celui de la ville, où quand on n'a pas de masque, la ville les fournit, mais tout le monde aujourd'hui, que ce soit les commerçants ou vous les clients, on est sur des marchés où il y a du monde, c'est plus de 400 personnes qui ont visité les marchés à l'océan et 450 à la ville. Bon, il faut savoir que tout le monde porte des masques, donc on se protège et on protège les autres. Donc j'ai bien l'intention jusqu'à la fin de cette période de maintenir ce dispositif, que les marchés, on puisse y pénétrer avec des masques, mais je le répète, rentrer dans les commerces, rentrer avec des masques, pensez aux autres, même si les jeunes, je sais que vous êtes un peu moins concernés, j'ai pu l'entendre sur le bord du canal Saint-Martin hier soir, on dit ouais on est jeunes, on risque rien, mais vous risquez peut-être rien, mais ceux qui
qui sont plus sensibles à ce virus-là, ben, eux, ils peuvent l'attraper. Donc, mettez vos masques et surtout, faites attention parce que si nous ne respectons pas les règles du déconfinement, je peux vous assurer qu'on risque de passer un été qui va pas être très agréable. Voilà. Je reviens aux plages et aux lacs. Vous avez bien sûr suivi cette actualité et sur le confinement, c'était des arrêtés préfectoraux qui avaient fermé les lacs et les plages. Bon, aujourd'hui, on s'est retrouvé dans la loi alors que l'adjoint du préfet maritime nous avait assuré qu'on pouvait sortir les bateaux et les naviguer. On se retrouve dans le décret d'application qui est paru hier sur la même chose. Donc, on a joint à notre demande d'autorisation la même chose pour le lac. Donc, je vous demande aussi d'être patient, mais tout sera permis sur le lac, hein, le SUP, la pêche, la navigation, mais il va falloir attendre vendredi au samedi pour revenir sur le lac, puisque dans le décret d'application de la loi, ben pareil, les lacs et les plans d'eau. Donc encore un peu de patience, mais je tiens à être clair. Pour l'instant, on n'a pas le droit, même si le préfet maritime, son adjoint, nous avait annoncé qu'il y avait possibilité de le faire, mais la loi l'a contredit. Donc, en attendant, nous avons mis dans notre demande de dérogation d'ouverture les lacs et ses traversées plages. Donc, aujourd'hui, je vous recommande de ne pas utiliser vos SUP et vos bateaux pour naviguer ou pour aller pêcher. Attendez vendredi au samedi, puisque ça sera la même autorisation, puisque dans l'arrêté qui sera pris par Madame la préfète, figureront les deux autorisations, celle des plages océanes et celle des lacs, avec leurs plages aussi. Donc c'était important de le préciser. Je vais faire un petit point aussi sur l'école. Moi, j'étais un peu déçu parce que c'est vrai que les groupes ont été encore diminués, mais bon, il faut reprendre progressivement. Moi, j'ai vu les enfants très heureux d'arriver à l'école. Ils ont appliqué les mesures barrières. Peut-être que les adultes ont plus de difficultés qu'eux à les appliquer, mais les protocoles aujourd'hui sont parfaitement respectés. Bon, sur les 500, c'est 50 qui étaient à l'école ce matin. Ça fait à peine 10%. On n'est pas dans les 20% qu'on avait annoncé au départ, puisque les groupes qui étaient prévus en dessous de 15 ont encore été divisés par 2. Donc c'est un retour, bien sûr, comme je le dis, tout en douceur, hein, qui devrait être accentué dans les semaines à venir. Et je répète ce que j'ai toujours dit depuis un mois et demi sur l'école. C'est que si nous n'avons pas l'assurance, que nous ne pouvons pas assurer les mesures sanitaires dans 15 jours, quand tous les enfants seront susceptibles de rentrer à l'école, elles ne resteront fermées. Pour l'instant, on travaille encore avec Madame l'inspectrice dans les jours qui viennent, on va regarder. Les directeurs, bien sûr, travaillent avec nous pour nous permettre, à partir du 25 mai, d'ouvrir l'école. Et si la situation sanitaire nous le permet, la rentrée des autres niveaux d'enseignement, par demi-groupe, bien sûr, avec classe alternée, devra être mise en place à partir du 25 mai, si nous arrivons à maintenir ce protocole sanitaire. Donc tout le monde était joyeux, un peu inquiet ce matin, hein. Il y avait beaucoup de questions, surtout des professeurs qui étaient toujours un peu inquiets. Les enfants, eux, apparemment, ont passé une très belle journée. Donc j'en suis très heureux. D'autres groupes rentreront jeudi, et puis une alternance sur lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et ensuite, on verra ce qui se passe pour le 25 mai, quand tout le monde sera amené à rentrer sur nos groupes scolaires. Voilà. Il y avait une question aussi sur les gardes, sur l'éducation, hein. Bien sûr qu'il n'y a pas que les personnels soignants, hein. Les groupes qui sont acceptés aujourd'hui sur de la garde d'enfants ont été élargis aux agents pour maintenir les activités de service public et d'autres professions. Mais je rappelle que c'est du temps scolaire et que nous accueillons ce que nous avons le droit de garder et que la commune n'a pas tous les pouvoirs sur ce déconfinement. Nous accueillons les enfants qui sont permis par la loi, ceux des personnels soignants bien sûr, depuis le début du confinement. Et ce groupe-là est élargi aujourd'hui. Nos agents, par exemple, sur des missions qui sont indispensables à la vie du service public, peuvent faire garder leurs enfants. Mais on ne peut pas garder les enfants de tout le monde sur le temps scolaire. Nous n'avons ni les moyens ni les personnels. Mais surtout la loi ne nous permet pas de le faire. Donc aujourd'hui, je suis désolé pour les parents qui ont besoin de faire garder les enfants, surtout après la fin du mois, après ces périodes quand tout le monde rentrera à l'école. Mais j'espère que justement les annonces du gouvernement, si la courbe de la pandémie chute encore brutalement, on pourra annoncer qu'on rentrera dans l'école dans des conditions différentes. Et ça ne pourra pas se faire avant le 2 juin. Autre question sur la situation sanitaire. Oui, moi, je suis optimiste. Il y a pas mal de gens qui ont envie de mettre leurs enfants à l'école, mais c'est vrai qu'on imagine leur pas fermer, mais ça sera après les annonces de fermer. Le 2 juin sera soumis à au vote du Parlement et des deux chambres une autre loi qui ira pousser plus loin la deuxième partie du déconfinement. Vous avez vu que l'état d'urgence, lui, a été positionné au 10 juillet, donc on n'est pas sorti encore de cette situation. Mais je le répète, il faudra être sérieux jusqu'au bout. Si on veut avancer, profiter de nos libertés pleinement, mais il va falloir appliquer les règles du déconfinement beaucoup plus sérieusement qu'on le fait aujourd'hui. Donc je vous le répète, pas d'embrassade et pas de poignée de main. Voilà.
Masque pour les enfants, il y a eu une petite polémique aussi sur les 6-10. Aujourd'hui, nos enfants qui sont rentrés à l'école n'ont pas mis, il n'est pas obligatoire pour les moins de 10 ans. Donc les tout petits, c'est vrai que les CP, on va pas leur mettre des masques, donc il n'y a pas de cas là-dessus. Vous pouvez aussi suivre sur tous les différents sites des ministères et des projets de loi, tous les commerces, parce qu'on m'interpelle, celui-là il est ouvert, celui-là il n'est pas ouvert, donc vous avez toute la liste. Je ne vais pas vous faire de toutes les listes qui sont ouverts aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne sont pas ouverts. C'est surtout les hébergements type camping, mais c'est surtout les restaurants et les cafés, bien sûr, qui nous tardent de les voir réouvrir. Et je pense que la date qui a été proposée par les syndicats et qui a été travaillée aujourd'hui par les associations de maires, qui travaillent aussi par les syndicats, mais aussi par le gouvernement, c'est celle du 2 juin aussi. Si on observe une nette baisse de la courbe de ce virus, je pense que les restaurants, sous des conditions bien sûr, pourront réouvrir, nos hébergements aussi, et ça nous permettra, nous, en tant que commune touristique, de pouvoir développer notre plan de com pour faire venir peut-être ceux qui, autour de nous, devaient partir à l'étranger, vont pouvoir venir chez nous. Et tout ce qui a été fait et qui se fait aujourd'hui, on multiplie les réunions en vidéoconférence, que ce soit avec le SMIC-OTOM, puisque vous savez qu'une taxe spéciale est appliquée aux commerçants, donc on va essayer de travailler sur une réduction de cette taxe, avec la communauté de communes sur un fonds de solidarité, avec la commune sur les droits de terrasse et les occupations de domaine public, sur les parkings. Aussi, nous travaillons pour faire bénéficier de ces recettes-là à nos artisans, parce que je pense que si on n'est pas présent dans cette crise auprès de nos petits artisans et de nos commerçants, mais c'est qu'on aura raté quelque chose. Parce que ce qui fait le charme de la Cano, mais aussi des petites communes, c'est que justement ce tissu d'artisans et de petits commerçants, il contribue à la vie sociale de notre village. Donc nous devons vraiment être présents, ne pas manquer cette étape-là. Donc c'est des grosses sommes déjà. On a annulé avec l'Office du tourisme, par exemple, plus de 200 000 euros de PAC, de visibilité des socioprofessionnels à l'Office, donc ils ne paieront pas leur redevance à l'Office du tourisme cette année. Le plan de communication est lancé aussi. Et ensuite, au niveau de la commune, on est en train de chiffrer, bien sûr, tout ce qu'on va pouvoir faire. Je parlais des droits de terrasse aussi, mais il y aura aussi d'autres actions, dont un fonds de solidarité. Et c'est pour ça que je passe au sujet suivant, puisque j'ai beaucoup de questions aujourd'hui sur les parkings et sur le macaron. Mais le macaron, vous pouvez l'acheter dès demain. Alors à la fois à l'Escours, puisque vous savez qu'on ne pouvait pas maintenir les barrières sanitaires et les mesures barrières à la Villa Plaisance. Donc la mairie et les services de la mairie qui ont été transférés sur la salle l'Escours. Donc vous pourrez acheter vos macarons à partir de demain matin 9h à la salle l'Escours. Et vous pourrez les acheter aussi à l'hôtel de ville au Bourg à partir de 9h aussi demain. Qu'est-ce qu'on a fait sur les macarons? Bon, on n'a pas, certains disaient, de toute façon, il faut gratuit. Tout est gratuit. Sur la collectivité, c'est comme une entreprise, mais c'est encore pire parce que nous, nos agents, on les a payés intégralement depuis le début du confinement. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu de chômage technique. C'est-à-dire que la ville, aujourd'hui, a maintenu ses charges de fonctionnement. Par contre, elle voit fondre à vue d'œil ses recettes. J'en avais parlé avec, bien sûr, les golfs qui restent fermés, les campings, enfin, il y a tout un tas de droits d'occupation du domaine public, toutes ces recettes qui vont manquer à l'appel. Nous avons un exercice équilibriste et on est en train de le caler. On a une dernière réunion jeudi, donc on va savoir à peu près où on va, avec des premières actions qui seront fléchées avant l'été. Ça, les commerçants et les artisans seront sûrs de ça. Et ensuite, on ajustera, bien sûr, en septembre avec les recettes. Donc, le parking, macaron canolé, on a décidé de le baisser le prix. Il était à 25 pour le premier, à 20 pour le second. Donc on passe sur une somme de 15 euros pour le macaron canolé, 10 euros pour le deuxième véhicule de la famille. Et dès que l'on va démarrer et jusqu'à fin juin, on va consacrer intégralement la recette des parkings au fonds de solidarité pour les commerçants. Ça, c'est une assurance, au moins sur les ponts de mai et sur juin. Vous avez l'assurance que cette somme-là, qui sera payée par les gens qui viennent nous visiter, les métropolitains et les Girondins qui vont venir à la Cano, cette somme-là de mai-juin sera consacrée intégralement au fonds de solidarité et une partie des recettes futures. Ça, on ne peut pas vous le dire, on décidera en septembre suivant la fréquentation de la Cano, mais c'était important de le faire. Pourquoi pas la gratuité sur le macaron? Parce qu'il y a une solidarité qui s'exerce. C'est pas toujours à la collectivité de faire l'effort. Et vous pensez bien que notre budget de fonctionnement, il ne faut pas bien sûr que nos dépenses dépassent nos recettes. Donc on est pleinement impliqués sur la réalisation de ce budget 2020. Des investissements vont être maintenus, surtout ceux qui vont bénéficier à quelques entreprises locales qui sont déjà en train de faire des chantiers pour nous, mais aussi pour maintenir des investissements qui permettent aux entreprises en général en Gironde de pouvoir continuer à travailler, puisque la collectivité, vous le savez, est une source de revenus importants pour les entreprises du BTP et les entreprises de travaux publics.
Donc il faut que la commune soit aussi là au rendez-vous. Et cet exercice d'équilibriste, il est précieux et on ne mettra pas en danger les finances de la ville. Vous pouvez en être assuré. Mais les actions sont bien là. Et ensuite, la communauté de communes, j'ai réuni aussi ma commission de développement économique. Il y avait beaucoup de monde autour de son écran pour cette réunion-là. On discute beaucoup avec le président et la directrice et le directeur général des services pour savoir quelles actions on pourrait mettre en place au sein de la communauté de communes. J'espère pouvoir faire des annonces dans les prochains jours quand on aura l'occasion de se rencontrer entre maires. À ce titre-là, la communauté de communes, elle se mettra en place beaucoup plus tard avec les nouveaux élus, mais la nouvelle que je peux annoncer aujourd'hui, c'est que la nouvelle équipe qui a été élue pour les élections du 15 mars, elle pourra se mettre en place aux alentours du 23 mai, puisque les décrets vont paraître, les ordonnances, vont paraître dans la nuit, et après le 18 mai, on pourra installer le conseil, donc avec les 5 jours de convocation. On devrait pouvoir s'installer autour du 23, ce qui est une bonne chose, puisque les élus ont envie de se remettre autour de la table et nous, on a envie de travailler aussi avec les nouveaux élus qui sont impatients de venir nous rejoindre. Donc, on a besoin de mettre cette organisation en place qui a été bien sûr très, très perturbée par ce virus. Nous avons travaillé beaucoup en petit comité parce qu'il fallait prendre des décisions très vite et faire beaucoup de choses. Mais je salue l'engagement de chacun, que ce soit les agents de la ville et les élus qui m'entourent. C'était un gros travail, ça continue. Je ne peux pas vous dire que ça soit très très plaisant en ce moment de gérer le quotidien sur des choses comme ça, mais c'était ce qui nous revient chaque jour, c'est-à-dire de laisser les personnes au bord du chemin. Et nous continuons aujourd'hui avec la police municipale, avec les élus, à être proches des familles isolées, de nos anciens, et faire ces passages au quotidien. Mais ça les rassure et finalement le confinement à la Cano a été peut-être un peu moins terrible qu'ailleurs parce qu'on avait quand même des forces et des réseaux de bénévoles qui nous ont bien aidés. Bénévoles 10 masques. Ils en sont à 12 000, rendez-vous compte, 12 000 masques de fabriqués, plus tout ce qu'on a fait venir. On a encore reçu un peu plus de 15 000 masques chirurgicaux avant le week-end. Féliciter ces 102 couturières et ces bénévoles qui ont découpé les tutos, enfin les patrons pour faire ces masques. Donc ça a été vraiment super. Et puis ça continue. C'est ça qui est bien, c'est que ces 12 000 masques, ils vont permettre justement à tous les canolés d'être équipés. Et ces masques chirurgicaux, pareil, vont nous permettre de revenir sur les marchés en toute sécurité. Donc, je leur tire encore un grand coup de chapeau. Je regarde quelques questions sur l'éducation, mais je vous ai répondu sur l'école. J'espère qu'au 2 juin, ça sera parti. Je reviens sur la forêt, parce qu'on m'a demandé, la forêt, je me suis fait un peu tirer l'oreille par mon adjoint. La forêt, on va pas se promener en forêt. Alors, il y a des endroits, bien sûr, on a des endroits où on peut aller prendre l'air. Il y a des forêts domaniales, où il y a des choses où les choses sont permises. Mais c'est surtout nos pistes cyclables qui nous manquaient bien. Donc aujourd'hui, déjà depuis hier, vous pouvez aller circuler sur les pistes cyclables puisqu'elles sont ouvertes et là sans dérogation. Les locations sont permises aussi puisque c'est Madame la préfète qui avait pris cet arrêté pour interdire les locations. Donc elles sont tombées dimanche soir. À partir de lundi, des locations peuvent être faites à des personnes qui habitent bien sûr dans un rayon de moins de 100 km. Donc on reprend petit à petit une vie normale, je mettrai des guillemets. Je voulais parler aussi de la pêche de nuit. Donc la pêche de nuit, on m'a parlé de pêche, on va l'autoriser bien sûr si Madame la préfète nous le permet, sauf qu'aujourd'hui, Madame la préfète voudrait peut-être harmoniser les horaires d'ouverture de la plage. Nous, on défend d'ouvrir très tôt et de fermer très tard, que ça soit fermé la nuit, mais avec une autorisation pour la pêche peut-être, pourquoi pas. Pourquoi? Parce que beaucoup travaillent la journée, ils vont à l'eau le matin avec dans l'embauché, ils débauchent après 18h, ils retournent à l'eau. Donc, si on fait du 9h, 19h, ça va pas coller. Donc, nous, on a demandé à ce que ces horaires-là soient élargis. Mais il y a des communes qui ont demandé à ce que ça soit 9h, 19h. Donc, on va se battre pour que les spécificités locales, comme l'a parlé le Premier ministre, soient prises en compte et que cet arrêté de Madame la préfète ne soit pas le même sur toute la côte. Il faut que ces spécificités locales soient prises en compte. Donc nous avons l'obligation jusqu'à jeudi d'essayer d'emporter la mise et de pouvoir élargir cette période d'ouverture qui permette à tout le monde d'aller à l'eau avant le travail et après le travail, et bien sûr pendant la journée pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Voilà. Je reprends encore des questions sur la vie pratique. Oh, il y a quelques gens qui se plaignent, qui ont croisé aussi des gens qui jouent peut-être pas trop le jeu. Je le répète encore. Respectez ces mesures barrières, mettez le masque le plus souvent possible.
c'est un geste de civisme parce que vous protégez les autres. C'est même pas vous que vous protégez, donc c'est encore plus important de le mettre. J'ai une petite question qui est arrivée, mais je reviens sur un sujet que j'ai évoqué, c'est le lac. Il y en a qui se plaignent quand on fait quand on fait pas de focardage assez parce qu'il y a des herbes dans le lac, puis quand on les fait, ça les empêche de naviguer. Donc je me demande si on ne va pas l'abandonner cette année pour faire une économie. Non, je plaisante, il va démarrer au mois de juin, mais on va commencer par la halte nautique, mais le focardage n'a jamais empêché de naviguer 15 jours. Donc effectivement, le Ciabel et ses équipes sont en train de caler les dates entre Ourtin et Lacanau. Une inquiétude, alors peut-être pas encore trop chez nous, parce qu'il y a eu beaucoup de passages d'eau sur 3 épisodes pluvieux importants. D'autres herbes apparaissent. Donc un petit message aussi. Ça a été la grande mode, mais ça continue d'avoir des petits poissons exotiques avec des herbes qui viennent d'autres pays aussi exotiques, qui sont achetés dans des magasins spécialisés. Surtout, on ne verse pas ces aquariums dans le lac. C'est arrivé. Derrière, on a de gros problèmes de santé publique derrière quand c'est des algues et ces poissons, ces coquillages viennent envahir des zones qui justement nous permettent pas de laisser vivre la faune qui doit vivre chez nous. Donc faites attention à ça, pas d'aquarium dans le lac, surtout pas. Aujourd'hui, les plantes exotiques se multiplient et derrière, pour aller entretenir le lac, c'est très compliqué. Voilà. Focardage du 11 au 19 juin. Macaron, je réponds encore, mais c'est à partir de demain pour ceux qui nous rejoignent, à partir de 9h à la salle Lescours, puisque la mairie rend ses services aujourd'hui à la salle Lescours pour permettre justement l'application des mesures barrières, et à partir de 9h aussi sur le site de la Canoville. Hop. J'ai aussi beaucoup de remerciements, parce qu'on dit toujours que les élus ne sont jamais remerciés. Beaucoup de remerciements à mes agents, à mes équipes, à mes élus, donc mais c'est assez sympa de le voir. On me demande aussi si je suis en bonne santé. Oui, bonne santé, mais je suis comme tout le monde. Vous savez, j'ai des petits moments d'abattement. Ça repart assez vite, mais c'est vrai que des fois, les comportements de certains m'interrogent. J'ai une question aussi sur la crèche. Vous savez qu'elle a ouvert ce matin par petits groupes. Le centre de loisirs, il sera aussi pour les enfants inscrits à l'école, bien sûr, je l'ai rappelé la semaine dernière, proposé les mercredis. On travaille bien sûr pour ouvrir la USCAD cet été, dans le cadre des normes qui nous seront imposées. Bien sûr, on communiquera ça assez rapidement, mais pas avant le 27 mai, puisqu'on aura les dernières mesures du déconfinement le 27 mai, avec ce qui ça va s'appliquer pendant le mois de juin. Mais sachez que centre de loisirs locaux des APS, bien sûr, dans les écoles, et à la USCAD prochainement. Les sports. Beaucoup de questions sur les sports, donc je vous invite à revenir vers les services. La loi, bien sûr, interdit aujourd'hui de pouvoir occuper les gymnases, toutes les salles qui sont fermées. Donc, les associations qui exercent leurs activités dans ces locaux peuvent demander à ce que la ville mette à disposition ou des stades ou le city stade sur des conventions et des mesures que vous devez justement respecter. Donc n'hésitez pas à revenir vers les services des sports pour avoir du domaine public à disposition sur nos 3 stades et puis sur le city stade. Le skatepark a ouvert aussi, avec des mesures bien particulières. Nous, on fait tourner un agent qui va passer souvent sur ce site-là pour vérifier que les choses se font correctement. Cet après-midi, il y avait déjà des statiques sur le skatepark, donc c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'efforts, on a mis un peu de se reposer, mais peut-être qu'il faut sortir du skatepark et aller un peu à distance pour se reposer, mais vous savez que vous pourrez revenir sur le skatepark. Je reviens sur la plage avec toutes les mesures qui vont être mises en place pour la ville et qui ont été dans le dossier pour se réapproprier cet espace naturel, ou la plage ou le lac, avec cette plage dynamique. Donc les mesures, elles sont assez simples. C'était de dire qu'on était capable de les faire appliquer sur des week-ends. Alors le premier, il ne fera pas un temps extraordinaire, mais c'est un petit week-end. Mais ce qu'on regarde de près, c'est le week-end de l'Ascension et le week-end de Pentecôte derrière. Donc nous avons déjà travaillé beaucoup sur l'ouverture de cette plage, avec une surveillance accrue, avec bien sûr nos forces municipales, nos ASVP, c'est à peu près 16 personnes, on a avancé des recrutements. C'est une brigade équestre qui va nous rejoindre à partir de samedi, si la plage est ouverte, vendredi, samedi, une brigade équestre assermentée. Ensuite, vous avez les MNS qui vont ouvrir le poste de secours, parce que je souhaite qu'il y ait une minute surveillée pendant ces week-ends-là, parce que vu le monde qui va venir, je ne voudrais pas qu'il y ait de noyades
noyade sur ces sites-là. Et puis nous avons en ce moment, avec les écoles de surf, avec les bénévoles, en train de monter, de faire appel aux ambassadeurs. Aux ambassadeurs, c'est quoi? C'est ceux qui vont venir faire de la prévention et de la surveillance sur la plage dynamique. Ils n'auront pas bien sûr de pouvoir de police, mais ils seront là pour faire de la prévention. Donc si vous êtes bénévole et que vous voulez occuper un créneau à partir de vendredi ou de samedi jusqu'au 2 juin, si vous avez des libertés et que vous voulez vous promener sur la plage, on va avoir des beaux t-shirts, ambassadeurs plage dynamique. Je vous les montre. Voilà, c'est ce t-shirt-là. Vous serez équipé de ce t-shirt-là. Nous, les élus, bien sûr, on va prendre des créneaux aussi pour aller marcher sur la plage et surveiller tout ça. Donc, si vous souhaitez faire partie de ces bénévoles, dire aux écoles de surf, mais ça, je l'avais déjà dit, je crois pourquoi encore la question revient, qu'ils vont pouvoir enseigner. Alors, le groupe va être un peu réduit, ils vont pas être à 8, mais on va leur permettre d'être 5. C'est ce qu'on a fait dans la demande de dérogation pour limiter quand même les groupes, mais c'est permettre justement de reprendre une activité et qu'elle va permettre aussi cette activité de faire venir aussi des clients à la Cano, des clients de proximité, qui avaient peut-être choisi de partir ailleurs pour le week-end de l'Ascension, le week-end de Pentecôte, et qui vont venir faire travailler nos commerçants qui derrière attendent que ça. J'ai vu que beaucoup se préparaient déjà à faire de l'emporter, donc il va falloir bien sûr être très vigilant. Je leur répète que sur l'emporter, j'espère qu'ils n'ont pas tous choisi le bac plastique. On est sur des contenants aujourd'hui sur l'agenda 21 qui ne permettent pas trop d'utiliser sur le domaine public du plastique. Donc j'espère qu'on n'est pas là pour faire de la recette vite et attirer du monde. Nous, on vous rappellera que les règles, ce ne sont pas celles-là. C'est un premier déconfinement dans la douceur avec une plage qui va leur être rendue. Mais nous allons les accompagner ensuite quand les restaurants pourront rouvrir au 2 juin sur une meilleure occupation du domaine public, ou les tables qui perdront justement pour être compensées par des tables à proximité de leurs établissements qui permettent justement de pouvoir commencer leur activité. Puisque si on doit commencer l'activité avec un quart des places, vous savez que c'est pas viable. S'il faut payer son cuisinier, son serveur, ça va être un peu compliqué. Donc ce travail-là, on va le faire très vite pour être prêt le 2 juin. Je sais que certains se préparent dès ce week-end à faire de l'emporter. Donc nous, on va mettre à disposition aussi des sanitaires publics supplémentaires, puisque vous doutez bien que si on accueille entre 15 et 20 000 personnes sur les week-ends et que les bars et les restaurants sont fermés, ça va se poser un vrai problème de sanitaire public. Donc on est en train de régler ce problème-là. Vous allez voir arriver des WC publics sur le front de mer. Nous avons aussi renforcé le réseau poubelle, puisque qui dit bar et restaurant fermé, ça va être aussi un vrai problème de déchets. Donc ça sera une plage sans déchets, mais derrière, il faudra quand même organiser cette collecte. Et on compte bien sur les commerçants qui vont faire de l'emporter et les autres pour nous aider à mettre en place tout ça. Donc nous avons mobilisé tous nos agents aussi sur cette plage dynamique et sur tout ce qui va être créé autour. Je pense qu'on a pu démontrer sur les écoles, mais aussi sur la déchetterie. Vous avez pu aller toute la semaine dernière vous délester des déchets verts que vous aviez dans vos jardins. C'était une très bonne organisation. Et puis, nous allons vous prouver que sur la plage dynamique, avec vous bien sûr, parce que ce réseau de bénévoles, il va être mis en place pour que vous puissiez participer à la prévention sur la plage. D'ailleurs, je n'ai pas d'entrée. Je vais rappeler combien que j'ai parce que je ne les ai pas interpellés. Est-ce qu'il y a une adresse mail que je pourrais donner là pour on communique là? Oui, pour les bénévoles de la plage dynamique. Sur Internet très prochainement. Bon, d'accord. Donc, dans les 2 jours, on vous fait une petite communication et vous verrez que vous pourrez être bénévole sur la plage. Avec nous, les élus, on y sera aussi. Nos agents pour former les gens à la plage dynamique. Les Français connaissent déjà les mesures barrières, mais il va falloir les former sur cette plage dynamique. Qu'est-ce qu'on a le droit d'y faire et qu'est-ce qu'on a le droit de ne pas y faire. Alors, ne pas y faire, c'est se regrouper, y pique-niquer et puis, bien sûr, prendre sa serviette et puis bronzer. Ça sera interdit dans un premier temps. C'est ce que nous avons proposé justement pour pouvoir réouvrir ces plages et les redonner à nos habitants en premier lieu, puis aussi à nos visiteurs. Donc je compte sur vous pour les appliquer, de donner le bon exemple, et puis aussi de faire de la prévention, mais ne pas faire le gendarme, surtout pas. C'est pas à vous de le faire, ne vous exposez pas. S'il y a un problème, vous aurez la possibilité de le signaler à nos forces de l'ordre ou au service de gendarmerie, mais surtout pas, vous êtes là pour faire de la prévention, mais pas de la répression. Ce n'est pas votre rôle, mais on aura l'occasion d'en reparler dans les 2-3 jours qui viennent, puisqu'on va fédérer, on va organiser ce réseau d'ambassadeurs de la Cano, d'ambassadeurs de la plage et de la plage dynamique. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour de toutes ces choses-là. On a encore... Ah oui, les mariages.
Alors j'ai vu moins de 100 personnes, donc j'en connais quelques-uns qui attendent patiemment. On va pouvoir faire des mariages au mois de juin. Donc le texte dit reporter, pas de date pour le moment. Donc je pense que si la courbe reste, on pourra se marier au mois de juin. Au mois de mai, vous savez, ils sont annulés. Mais au mois de juin, il y a possibilité de se marier. J'ai aussi beaucoup de questions sur un dossier important des entrepreneurs, sur la continuité des travaux juillet-août. Alors, j'ai pas fait de démagogie. Moi, je me suis pas précipité pour dire oui, on est dans danger, on va faire des travaux juillet-août. Non, non. On va faire un arrêté, on est en train de le construire. Bien sûr qu'on va permettre certains chantiers de continuer, mais on va surtout le préciser, cet arrêté, pour les entreprises, parce que je ne voudrais pas que la Cano devienne en juillet-août un vaste chantier où chacun dans sa maison attaque les grands travaux et que j'ai des conflits mineurs en permanence. Donc oui, bien sûr, les entreprises vont pouvoir bénéficier. Qu'est-ce que je prendrai comme arrêté? Je dirige vers une solution de permission jusqu'à fin juillet pour toutes les entreprises. Ensuite, sur les 3 semaines d'août, j'ai discuté avec pas mal. Il y en a beaucoup en congé pour y avoir des arrêtés individuels. Je ne me suis pas précipité parce que je veux faire le meilleur arrêté possible qui convienne à nos entrepreneurs pour qu'ils continuent à bosser. Et ça, c'est bien. Ça, on va le faire, mais je ne veux pas que la Cano soit un vaste chantier cet été où personne ne pourra profiter de l'été et on aura des conflits d'usage. Donc, faisons-le intelligemment et au cas par cas, peut-être sur les 3 semaines d'août. Et ensuite, réservé aux entreprises et uniquement aux entreprises pour pas que ça parte dans tous les sens. Voilà. Je regarde. Bénévoles de plage, ok, c'est bon, ça commence à se mobiliser. Ça permettra aussi de marcher ensemble, de se voir, de pouvoir discuter assez loin l'un de l'autre. Vous mettrez sur mon oreille droite. Moi, je vous entendrai pas sur la plage, mais voilà, ça va être des moments intéressants. Remercie aussi, je vois, c'est vrai qu'on a été beaucoup surveillés, plus que certains dans le Médoc. Moi, j'ai des collègues maires qui m'ont dit, nous, on n'a vu personne sur nos communes. Mais vous savez que ce qui s'est passé chez nous, c'est que les 3 premiers jours du confinement, beaucoup de monde est arrivé sur le littoral et quelques-uns ne respectaient pas les règles. Donc, on a eu des détachements importants de gendarmes mobiles avec qui ça s'est mieux passé sur la fin. Mais c'est vrai qu'au départ, il fallait marquer l'autorité parce que le déconfinement était mal parti. Ça a été fait. Seulement, ils sont restés jusqu'au bout. Et c'est vrai que la Cano était une des communes les plus surveillées avec un hélicoptère qui tournait souvent et des gendarmes mobiles et notre police municipale qui a fait aussi son travail et qui l'a fait sérieusement et qui est une police de proximité qui rend service, qui verbalise aussi parce que certains n'ont pas joué le jeu et les ont pris un peu pour des imbéciles. Donc ça leur est arrivé de verbaliser. Ces dispositifs, ils risquent d'être maintenus mais sous une autre forme. Puisque vous doutez bien que plus les beaux jours vont arriver, ces ponts magnifiques, il va y avoir du monde à la Cano. Donc on a demandé quand même des renforts sur la voie publique. J'espère aussi que nos amis CRS, MNS viendront nous rejoindre sur les postes de secours sur ces 2 gros week-ends pour faire l'avant-saison avec nous. Donc c'est un déconfinement qui prend forme. Je suis assez fier de ce qui a été fait à mes équipes pour militer et assez heureux d'avoir été entendu au plus haut niveau pour qu'on puisse rouvrir nos plages et que le littoral français se soit battu d'une seule voix. Ça, c'est pas toujours évident, qu'on parle tous d'une seule voix. Donc, c'est ce message qui a été passé, ce message qui a remporté la mise pour pouvoir rouvrir nos plages. Voilà, je pense avoir fait le tour à peu près de tous les sujets. Je regarde les questions de dernière minute. On répondra individuellement si on n'a pas eu la totalité, si vous n'avez pas eu la totalité des réponses aujourd'hui. Loisir, pratique. Là, les rendez-vous à M. le maire, c'est un peu compliqué aujourd'hui parce que tout le monde est rentré là. Je commence à avoir mes équipes qui se reforment. Donc, on va pouvoir organiser tout ça. Et pourquoi pas en visio. Il y a quelqu'un qui me en visio. Ça va être possible assez vite. Et reprendre les permanences, dès que possible. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais je pense que je vois les noms là. Essayez de me contacter ou mon cabinet et on essaiera de faire ça assez vite. Voilà. Commerce. Je refais le tour de mes petits papiers, la santé, l'éducation. Bon, je pense avoir fait le tour. Cognac G, il n'y a pas de questions de dernière minute. Les travaux, les mariages, on les a évoqués. Le protocole, tout est bien. Les masques, c'est fait. Les sports aussi. Donc, je renouvelle mes vœux de sérieux pour ces 3 semaines qui vont nous permettre, je l'espère, de passer un bel été ensemble. Déjà, nous pouvons reprendre un peu de liberté et sillonner cette fabuleuse commune de 22 000 hectares, je le rappelle.
je vais vous dire de prendre soin de vous, de vos enfants. Pour certains, très peu nombreux qui ont pris l'école, ils ont dû vous raconter de belles choses aujourd'hui. Donc, profitez de vous, continuez à parler de chaque côté de la clôture. Les apéros entre voisins, c'est encore pas d'actualité, même si les groupes de 10 sont préconisés. On sait très bien que l'apéro rapproche les distances. Donc, soyez prudents. On attend encore 3 semaines et après, je pense qu'on va pouvoir profiter tout au long de l'été de notre esprit du Sud-Ouest qui fait que la chaleur, l'affection, l'amitié, les embrassades vont redevenir possibles. Pour l'instant, restons sérieux parce qu'autrement, nous serons punis, nous passerons un sale été. Donc, prenez soin de vous, soyez vigilants et faites passer les messages. Allez, je vous salue. À la semaine prochaine. Merci. Si vous mettez fin, vous pouvez choisir d'enregistrer ou de la supprimer.